Donc, bon samedi matin, bienvenue dans cette petite capsule concernant le renouvellement de notre assurance long terme. Donc, je vais vous présenter un rapport là, du renouvellement de notre assurance long terme pour l'année 2022-2023. Donc, les prix qu'on a reçus, c'est pour 2 ans. C'est un taux fixe pour 2 ans. Donc, bien sûr, ça a été présenté au SCFP local 5910. La courtière avec laquelle on fait affaire, c'est les assurances collectives Céline Bouchard. On est avec Céline là, depuis 2011. Table des matières, on va voir la présentation, la tarification, l'historique, l'expérience et bien sûr la recommandation là, de notre courtière. Donc, présentation. Le contrat d'assurance, le numéro 28 472. La date de renouvellement, là, c'est pour le 1er janvier 2022. Vous allez voir sur chaque page, j'ai souligné les points importants, là, ces points-là qui vont faire partie du résumé. Donc, notre contrat d'assurance collective avec l'Industrielle Alliance devient renouvelable au 1er janvier 2022. Il s'agit du 5e renouvellement avec l'Industrielle Alliance, le régime ayant été mis en vigueur le 1er janvier 2015. Le présent rapport a pour but de vous présenter le renouvellement de l'assureur tout en faisant le parallèle avec l'expérience et l'historique du groupe. Donc, les informations sur le groupe, on est avec Céline, comme j'ai dit tantôt, depuis 2011. On est avec l'Industrielle Alliance depuis janvier 2015. L'assureur actuel, bien sûr, c'est l'Industrielle Alliance. Modifications récentes. Depuis 2012, on a fait une série de modifications qui ont eu pour conséquence d'avoir des hausses de tarification ou des baisses de tarification. Cette année, l'action qu'on a prise était d'aller au marché parce que la première évaluation qu'on avait reçue était une augmentation là, de 14 %. Donc, cette année, l'action qu'on a prise en fait de modification, c'est la tarification distincte pour chacun des comptes. Donc, l'entretien a son contrat et les chauffeurs ont leur contrat. Ce que cette action-là nous permet, c'est dans l'éventualité où un des deux groupes quitte, parce que comme pour les chauffeurs, l'entretien aussi, leur but éventuellement, c'est d'avoir l'employeur qui reprenne une partie ou la totalité des frais d'assurance long terme. Donc, si un des deux groupes part, ben, l'autre groupe va être amputé d'une petite augmentation, contrairement à si on aurait resté ensemble comme on est actuellement, on aurait été pris pour payer l'ensemble de la prime. Donc, l'historique des assureurs, on a eu de 2001 à 2014, on était avec la SSQ. Et depuis 2015, comme dit précédemment, là, on est avec l'Industrielle Alliance. L'historique des soumissions maintenant. En 2021, comme je vous disais tantôt, on est allé au marché. On a demandé à 3 assureurs des soumissions, la Sun Life, la Banque Royale et Desjardins. Dans le cas de Desjardins, Desjardins n'assure pas le long terme seulement. Il y a un package qui vient avec les assurances Desjardins, puis nous, on n'était pas preneurs pour l'ensemble du package. Donc, on a mis de côté, il n'y a pas eu de soumission faite par Desjardins. Par contre, la Sun Life et la Banque Royale nous ont pas fait de soumission. Puis leur raison était que la tarification de 14 % était justifiée selon l'expérience qu'on a eue en 2021. Comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente, on avait demandé à l'Industrielle Alliance de nous faire une soumission à l'aveugle et c'est cette soumission-là qui a remporté. Les tarifications, actuellement, on paye 4,973.
qui veut dire en termes d'argent par paye, là, sur un salaire de 30,88, c'est 33,50 par semaine qui est payé. Le premier renouvellement qui nous avait été proposé par l'Industrielle Alliance, c'était un taux de 5,667 qui était une hausse de 14 %. Et en termes d'argent, ce 14 %-là augmentait nos primes par semaine à 38,18, ce qui veut dire une hausse de 4,68 $ comparativement à ce qu'on paye actuellement. Comme vous le savez, le 18 et le 19 octobre, l'équipe de renouvellement s'est rendue à Laval pour aller rencontrer l'Industrielle Alliance avec notre courtière. Le premier renouvellement qui avait été négocié à ce moment-là, c'est 5,250, ce qui voulait dire une hausse de 5,6 %. Donc, si on parle en termes d'argent, le renouvellement négocié était de 35,38 par paye, soit une augmentation de 1,88 $ à chaque semaine. Le fait d'aller au marché, le fait d'aller voir ce qui pourrait être possible d'avoir ailleurs, a entraîné un renouvellement revisé qui nous amène à 4,644, qui veut dire une diminution du taux de 6,6 %. Donc, pour l'instant, notre taux serait en termes d'argent, de 31,30 $, ce qui veut dire une diminution là, de 2,20 $ par paye. Par contre, il faut porter attention à la petite note en bas de page qui dit que si le local 5440 quitte dans les 12 premiers mois, notre taux va changer pour 4,879. Donc, si l'entretien dans ces négociations réussit à avoir que l'employeur reprend leur contrat d'assurance en totalité, en partiel, ça ne fonctionnera pas. Mais si l'employeur reprend leur contrat en totalité, ben, nous, on va avoir une petite hausse de 4,879. Si le local 5440 part en 2023, ça ne change rien pour nous autres, on reste à 4,644. Ce qui veut dire que en termes d'argent, ben, ça serait par semaine 32,88, ce qui veut dire une diminution de 62 sous. Sur la prochaine page, on a l'historique des renouvellements. Donc, depuis 2015, les différents renouvellements qu'on a eus, soit à la hausse, soit à la baisse, avec les explications dans la dernière colonne. Donc, pour nous, la ligne qui nous intéresse, là, c'est l'année de renouvellement 2022. Après négociation, un 4,644 qui veut dire une diminution de 6,6 %. Et la raison de ça, c'est parce qu'on est allé au marché, comme j'ai dit précédemment. Donc, le ratio moyen d'augmentation depuis 2015 reste à 0,0 %. Donc, les hausses et les baisses qu'on a eues finissent par faire une augmentation de 0 %. Sur la dernière page, on a l'expérience, donc l'assurance salaire de longue durée, l'expérience d'Industrielle Alliance. La période qui nous intéresse, nous, c'est le 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Les primes qu'on a payées, 513 663. Les prestations payées, ça veut dire que l'argent qu'on a remis aux gens qui sont sur le longue durée, 284 745, qui fait qu'on a une expérience de 55,44. Plus l'expérience est haute et plus en temps normal, les taux augmentent. Donc, si vous regardez le ratio d'utilisation depuis 2015, en 2022, on a eu
la pire année avec 55,4. Et malgré ça, le fait qu'on est allé, comme je disais tantôt, au marché, on a réussi à magasiner une baisse pour les membres. La dernière page, c'est la recommandation. Donc, à titre de conseillère en assurance collective, mon rôle consiste, et je parle ici de Céline, son rôle consiste à s'assurer que votre régime d'assurance collective continue de répondre à vos besoins et que vos coûts sont gérés adéquatement. Lors d'un renouvellement, notre devoir est d'analyser les calculs de l'assureur selon des principes reconnus et à négocier la meilleure tarification pour votre entreprise. Ainsi, en tenant compte de la méthodologie de renouvellement de l'assureur et des données propres à votre groupe, nous considérons que le renouvellement reflète le risque de l'assureur pour la prochaine année. Nous recommandons donc, bien sûr, Céline Bouchard, donc l'acceptation des conditions de renouvellement qui seront effectives à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 12 mois. Puis ça va être la même chose là, pour 2023 parce qu'on a un taux fixe pour les 2 prochaines années, soit 2022-2023. Donc, en bref, c'était le résumé du contrat d'assurance long terme. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine prochaine. Merci, bon week-end.